Il serait sage de se préparer. La montée des eaux est proche et recouvrira des territoires entiers. Ce n'est pas Dieu qui le dit, mais le GIEC. Dieu, lui, ne s'est pas soucié de réchauffer l'atmosphère lorsqu'il a annoncé à Noé qu'il comptait détruire toute espèce sur Terre. Toutes, sauf, pour une étrange raison, les poissons. Bien évidemment, une telle annonce glaça le sang de mon client. Il eut beau supplier, s'engager à ne plus jamais pécher. Dieu refusa de sauver l'humanité. Toutefois, sensible à cette interdiction de ne plus pécher, Dieu promit à Noé qu'il pourrait sauver sa famille, mais uniquement s'il parvenait, en 60 ans, à construire une arche d'un demi-Titanic de long et à la condition d'emmener avec lui un couple de chaque espèce terrestre. Bonté divine ou pari avec le diable? Noé ne le sut jamais. Mais par instinct de survie, il s'exécuta. Lorsqu'à la force de ses bras et à la sueur de son front, il finit de construire ce bateau, il ne lui restait plus que quelques jours pour quitter les terres qu'il foulait depuis plus de 600 ans. Je vous avoue qu'il s'imaginait un départ à la retraite différent. Voilà qu'aujourd'hui, un nouveau déluge s'abat sur Noé, le déluge d'insanité que vient de proférer le procureur. Ainsi, Noé est accusé d'avoir braconné les milliers d'animaux qu'il a sauvés et d'avoir séquestré sa femme, ses fils et ses belles-filles, seuls survivants de la société. Sans compter qu'il y a 48 heures, c'est les droits fondamentaux de mon client que le procureur a braconnés en ajoutant à son flot d'accusations des crimes contre l'humanité, celles de délits d'initiés, mais attention, juste pour la citer. Dans son discours, maintenant, il ajoute le racisme, le meurtre avec préméditation, la discrimination et j'en passe. Monsieur le Président, je vous demanderai d'écarter toutes les accusations non reprises par voie de citation. De même, vous remarquerez qu'il prétend attaquer Dieu, qu'il n'a pourtant jamais cité ni recherché. Face à ce naufrage du bon sens, il me faut construire un radeau de vérité. Le procureur déduit les faits de braconnage de la seule présence d'animaux dans l'arche. Selon lui, Noé aurait donc abandonné son arche au premier venu pour parcourir à pied les continents et réunir tous les animaux du monde. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les jurés, j'aimerais vous dire que mon client avait une morale assez élevée pour consacrer son énergie à réunir toutes les espèces créées, même les araignées. Mais tout bonhomme qu'il était, Noé espérait surtout garder un maximum d'espace pour ses troupeaux. Car Noé est avant tout un grand optimiste, persuadé que même la fin du monde connu ne l'empêchera pas d'organiser des barbecues. Il ne faut pas se leurrer sur les limites de la générosité. Si une crise écologique devait arriver dans les 20 prochaines années, chacune des personnes de cette salle a moins de chances de prendre part à l'Odyssée vers Mars que les futurs hamburgers d'Elon Musk. C'est donc sans aucun plaisir que Noé a vu des milliers d'animaux débarquer devant chez lui et bafouer son intimité. Il ne pouvait pas faire la vaisselle sans voir apparaître une gazelle. Il faisait la grosse commission entouré de lions. Et le pire fut sans doute ce dernier matin, lorsqu'il se retourna vers sa femme dans le lit et y trouva un grizzly. Noé fut bien contraint de constater qu'il ne pouvait lutter contre la volonté divine et subit dès lors le terrible destin de devenir végétarien. Lorsque vint le jour de l'entrée dans l'arche, l'ensemble des animaux se dirigèrent en procession vers la porte, sans que Noé ne les y pousse, comme le prouve la première pièce que je dépose au dossier. Avant de vous montrer cette pièce, une œuvre de la collection du Louvre démontrant l'innocence de mon client, il me faut vous faire une mise en garde. Au vu de la puissante symbolique de survie face à la montée des eaux de ce tableau, je remercie les plus écologistes d'entre vous de poser doucement leur dîner et de garder leurs mains bien en évidence. Au vu de son obsession pour les accusations disproportionnées, l'avocat général pourrait en arriver à vous charger pour écoterrorisme. Vous voilà prévenu. Cette œuvre nous montre donc les animaux s'avançant par couple de deux au sein de l'arche, tandis que Noé se trouve parmi eux. Rien qu'un animal parmi d'autres, attendant que les félins se décident à passer la porte.
Mais Noé n'a jamais cherché à faire monter le moindre animal de force. D'ailleurs, la licorne, trop occupée à batifoler, est restée sur le bas-côté. Initialement, Noé n'avait pas l'intention de protéger les espèces menacées. Pourtant, il y est arrivé, raison pour laquelle, à l'heure actuelle, des associations luttant contre le braconnage portent le nom de l'Arche de Noé. Il semble que le procureur soit décidé à noyer Noé sous les accusations, si bien qu'il enchaîne avec la séquestration. Ainsi, Noé aurait retenu sa famille dans l'arche contre leur volonté. Mais où donc la famille de Noé aurait-elle eu la volonté d'aller, alors que le niveau de l'eau dépassait le sommet des montagnes et que des milliers de cadavres jonchaient les flots? Qui peut présumer que face à une telle vision d'horreur, les passagers de l'arche aient souhaité être ailleurs? Non, croyez-moi, personne n'aurait eu envie d'y faire une petite baignade. Pas même un requin tel que vous, monsieur le procureur. En outre, un des descendants de Noé a témoigné sur son expérience dans l'arche et atteste de sa chance dans son audition en déclarant « Toujours autant de pluie chez moi, mais il fait quand même beau. Il fait quand même beau. » En tous les cas, monsieur le procureur, vous vous trompez dans la personne qu'il vous faut accuser. En effet, la Genèse, deuxième pièce de mon dossier, acte que le Seigneur ferma la porte sur Noé. Il s'agit là d'une nouvelle preuve que Noé n'est lui aussi qu'une victime de la colère divine. Le procureur prétend par ailleurs que Noé aurait participé aux crimes contre l'humanité perpétrés par le Seigneur. Cette volonté de faire de Noé un bouc émissaire renforce mon propos. Dans cette histoire, mon client n'est qu'un animal manipulé. 60 ans de travaux forcés et 1 an de confinement, comme peine, n'est-ce pas déjà suffisant? Il faut vraiment manquer de cœur pour ne pas voir que Noé fut confronté à un cas de force majeure et que ses actions ont permis la préservation d'un intérêt supérieur. Noé était une victime avertie, certes, qui a fini par développer un syndrome de Stockholm, sans aucun doute. Mais il n'a jamais eu d'intention malveillante. Monsieur le Président, Mesdames et messieurs les jurés, ne vous laissez pas abuser. Vous jugez aujourd'hui un homme de 600 ans qui a eu le courage de s'opposer à la colère divine et aux éléments. Non, Noé n'est pas une victime comme les autres, parce que Noé a agi, mais bien loin des désirs de richesse de ses pères. Le seul trésor qu'a embarqué Noé, c'est la vie. La lutte de Noé ne s'est d'ailleurs pas arrêtée là, puisque lorsque l'eau a décru, il a obtenu un pacte obligeant Dieu à ne plus jamais recommencer. Ainsi, les arcs-en-ciel visent à rappeler que c'est grâce à Noé que chacun de nous bénéficie de la charité. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les jurés, ne faites pas pleuvoir l'injustice sur le toit de votre belle arche à la faune hétéroclite. Mon client est ici accusé de crimes qu'il n'a pas commis, et cette fois, c'est entre vos mains que réside sa bouée de sauvetage.